Les relations avec les publics, notre métier, notre principale mission, c'est de partir à la rencontre des habitants pour leur présenter les spectacles, leur faire découvrir le Phénix de manière générale, et de manière un peu plus globale, c'est de tisser des liens avec justement ces habitants, avec les relais, avec les partenaires pour participer à la vie de ce territoire. Je pense qu'on est d'accord toutes les quatre là-dessus. Ce qu'on préfère, c'est de rencontrer des gens et d'être vraiment dans du relationnel. Et on rencontre des gens très différents. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, c'est de rencontrer toute cette variété de personnes, que ça soit des professeurs très engagés auprès de leur classe, des relais qui sont aussi très engagés, imaginatifs dans leurs projets, dans les façons de travailler avec leur public, des associations aussi qui sont un peu délirantes et qui font bouger le territoire. C'est tout plein de personnes. Pour pouvoir remplir cette mission, on est actuellement 4 personnes. Donc ma collègue Margot qui travaille elle vraiment sur le secteur des scolaires. Ensuite, on a une personne qui prend le relais sur les étudiants, donc tout ce qui est enseignement supérieur, et aussi un poste sur les comités d'entreprise pour pouvoir toucher, aller vers les familles et proposer des offres attractives pour les actifs. Et moi, je m'occupe du secteur associatif qui comprend d'une part le secteur du champ social de manière très large, c'est-à-dire handicap, mais aussi centres sociaux, insertion, etc. Et aussi les pratiques amateurs. Et enfin, on a Camille, que vous retrouvez souvent à la billetterie, et qui, elle, s'occupe du public individuel, donc de toutes les stratégies pour aller vers les personnes qui ne dépendent d'aucun groupe pour pouvoir découvrir le Phénix. Les défis à relever de ce métier, le premier, c'est de s'adapter. C'est-à-dire, on doit s'adapter en permanence, on doit s'adapter pour notre discours, sur notre façon de parler, dans nos contenus aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la même manière à un enfant de CE2 qu'à un lycéen ou à un étudiant en lettres. Le deuxième défi à relever, c'est celui d'être imaginatif et d'inventer sans cesse des projets qui soient justement inventifs. C'est-à-dire des projets qui soient pas toujours la même chose et qu'on fasse pas les mêmes choses de la même manière tout le temps, parce qu'on a la chance de travailler avec des artistes qui ont tous des univers spécifiques et avec vraiment leurs pattes, et donc ça nous pousse aussi à imaginer sans cesse des choses différentes pour renouveler sans cesse les offres pour les publics et essayer des nouvelles façons de faire en permanence. Et donc il y a un troisième défi, c'est celui de permettre aux gens de franchir ce cap, de venir voir des spectacles de création contemporaine, parce que ça fait peur, la création contemporaine, quand on dit c'est un grand mot, alors qu'en fait c'est tout simplement des spectacles qui travaillent sur des sujets actuels, qui nous touchent dans nos vies et qui sont souvent très sensibles, c'est-à-dire très dans les émotions et dans comment on ressent les choses. Des fois il suffit tout simplement d'un peu d'accompagnement pour permettre aux gens de dépasser ces a priori, et on a remarqué quand même avec un travail de fond avec les publics qu'ils en redemandent, et qu'une fois qu'ils ont découvert et qu'ils ont passé ce cap-là, ils ont envie de revenir et ils sont prêts à découvrir plein de choses différentes. Mon meilleur souvenir, je crois que vraiment ça c'est un des souvenirs qui va me marquer quand même longtemps, c'est celui de la première représentation après ces 7 mois de fermeture pour cause de crise sanitaire de la Covid-19. Et donc voilà, on a vraiment fermé pendant 7 mois, et donc le premier spectacle tout public, ça a été les Fables à la Fontaine, un spectacle de danse accessible à partir de 6 ans, donc très accessible. Et on a été rempli, on avait une jauge assez petite, mais on a rempli la salle en moins de 48 heures. Donc vraiment, on a vu l'appétence et l'envie de revenir des gens, et ça a fait vraiment plaisir de voir cette envie-là, et de voir que les gens, ils ont besoin de ça en fait.